Cuit inédit, un voyage à travers le temps et l'espace d'un lieu-dit dans la Nièvre. Je voulais comprendre où je vis. C'était la motivation pour Peter Bass d'écrire l'histoire du lieu-dit de Cuit. Le lecteur traverse un nombre surprenant d'histoires et d'événements réactualisés. L'ascension et le déclin d'un hameau rural deviennent ainsi plus qu'une note en bas de page de l'histoire. Ici se trouvait le centre médiéval de Cuit, le moulin et ses 2 étangs. Maintenant disparus. Et ici, dans le bois, fut le lieu des Tuileries de Cuit jusqu'au XVIIe siècle. Aussi disparu. Cette ferme, le Rond-Pouet, est maintenant le centre économique. Un élevage des charolais, qui sont devenus les champions de France. Il y avait une 2e ferme, et en face existait le cabaret où les gens ont dansé tous les dimanches. Du Moyen Âge, la maison forte était l'endroit le plus important de Cuit, c'était la résidence des seigneurs de Cuit. Après la Révolution, occupée par un fermier. La maison forte est maintenant entourée par un jardin ouvert au public et labellisé Jardin remarquable. Bon bref, c'est tout bien, mais pourquoi publier un livre à ce sujet assez limité? Cuit possède seulement 12 maisons et 11 habitants. Beaucoup est disparu. Cependant, Cuit est plus anonyme. Le livre Cuit inédit raconte de beaucoup d'histoires, d'assassinats mystérieux à l'amour passionnel et tout entre les deux. L'auteur néerlandais s'est installé à la maison forte de Cuit en l'an 2000. Ses recherches ont commencé avec les anciens habitants de cette forteresse médiévale, les seigneurs de Cuit, qui l'ont eue en propriété pendant des siècles. Ensuite, il a mené une enquête passionnante sur les hauts et les bas des 1816 autres personnes qui ont vécu à Cuit au fil du temps. Ce livre, richement illustré, raconte leur vie en 12 chapitres, chacun avec un interlude consacré à une figure emblématique de l'histoire de ce lieu-dit anonyme. Cuit inédit, un véritable voyage à travers le temps et l'espace d'un lieu-dit. Le livre sera publié le printemps 2018.